Bonjour à tous et bienvenue dans notre formation d'informatique organisée par Bridge for Future Academy. Et nous sommes ici encore devant notre terminal là que nous nous sommes arrêtés. Nous allons continuer. Nous avions parlé concernant, je pense que nous avions parlé concernant les while et les boucles qui se trouvent dans les boucles, c'est-à-dire les fonctions tankées qui se trouvent dans d'autres fonctions dans d'autres boucles tankées. Nous allons voir des différentes méthodes qu'on peut appliquer sur les for loop. Nous allons avoir d'abord, par exemple, si j'ai mes amis, donc par exemple, si je peux avoir je peux avoir des choses. Je peux avoir par exemple euh, je peux avoir par exemple, je peux avoir par exemple une liste, une liste d'objets, une liste. Je peux l'appeler donc ma liste. Dans ma liste, j'ai par exemple des livres, j'ai des livres, j'ai par exemple des tables, j'ai des tables, j'ai des chaises, chaises. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai par exemple des caméras, et j'ai des imprimantes. Donc, c'est ça, par exemple, la liste des matériels que j'ai. Donc, je peux enregistrer ça. Et par exemple, si je viens ici sur le terminal, je peux faire console.log, je fais liste. Donc, je vais avoir tous les éléments comme des tableaux. Oh, donc, je fais mal. JS. OK. Vous voyez, j'ai la liste de mes arguments, de mes choses. J'ai mes livres, j'ai des tables, j'ai des chaises, j'ai des caméras et j'ai des imprimantes. Mais nous allons voir quelque chose. Donc, je vous ai dit, pour passer, c'est-à-dire pour avoir la liste de mes choses, c'est-à-dire une après l'autre. Donc, je peux faire ceci. Je peux faire for let égale i égale à 1, i est inférieur ou égal, par exemple, à liste pour length, pour trouver la largeur de notre liste. Je peux faire i, please. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire console.log, je vais faire list. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire i. Je vais seulement les éléments qui se trouvent à l'index de i. Donc, si je fais ici, je vais faire node demo.javascript, directement, j'ai la liste de, j'ai undefined. Donc, j'ai des livres, j'ai des tables, j'ai caméra, imprimante, et puis j'ai undefined. Undefined, ça veut dire pas, c'est une variable n'est pas définie. Pourquoi ce n'est pas défini? Parce que j'ai dit inférieur ou égal à la liste .length. Et si j'essaie d'imprimer, si j'essaie de vous montrer ce qui se trouve dans cette fonction, si nous avons liste .length, ça va me donner, si je fais node demo.javascript, nous avons 5. Et pratiquement, quand nous sommes en programmation, nous commençons à compter à 0. C'est-à-dire, les livres sont sur l'index de 0 à la place de 0, 2, 3 et jusqu'à 4. C'est-à-dire, le dernier élément de notre liste a l'index ou bien est à la place 0. C'est pour cette raison, cette condition ici n'est pas valable. Ça doit être inférieur ou ça va être inférieur à la liste .length. Si j'exécute, donc vous voyez, je n'ai pas imprimé les undefined. Et nous avions dit ceci, nous pouvons avoir notre string. Je vais dire par exemple constant string et je vais dire bonjour. Là, je vais dire bonjour les gens. Par exemple, apprendre à programmer me donne du pouvoir, par exemple, des pouvoirs surnaturels. Bon, je peux dire ça, c'est une blague. Apprendre à programmer, ça me donne des pouvoirs surnaturels. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire l'effort loop. Je peux faire l'effort loop de ça. I égale à 0. I est inférieur ou égal à string .length et i please. Si je fais console.log de str, donc les strings, sur l'index de i, je vais trouver la valeur. Donc, si je vais faire mon terminal très gras, je vais prendre node demo.javascript. Vous voyez, j'ai tout mon string et j'ai mes 5 livres. Donc, je reviens ici. Donc, vous voyez, avec cette fonction peut être, donc, peut être considérée, elle n'est pas rapide. Donc, vous voyez, parce que il faut avoir des variables intermédiaires comme i, il faut avoir l'incrémentation, il faut avoir des conditions. Mais il y a une autre méthode, ce qu'on appelle les for of. Qu'est-ce que je vais faire? Si je fais par exemple, si je fais ceci, for, je peux faire ceci, for, et je vais dire, je crée une constante, je crée une variable intermédiaire. Et cette variable intermédiaire va être, par exemple, je vais dire cette variable intermédiaire va être, par exemple, i, parce que nous sommes habitués à i. Et puis, je vais dire of list. Vous voyez? Je crée
je crée quoi? Bon, je crée une variable que j'appelle i. Bon, j'appelle i et je vais dire que cette variable va se rapporter sur ma liste i. C'est-à-dire, après chaque répétition de ma boucle, i va prendre une autre valeur. Par exemple, si je fais console.log i, je vais voir ce que se trouve dans i. Donc, c'est id. Donc, si je fais console, non, ici, je dois faire node démon.javascript. Vous voyez, j'ai la même chose, mais avec un syntaxe qui est plus ou moins très clair. Par exemple, ici, je peux avoir mes utilisateurs. Je vais créer un tableau. Je vais créer un objet. Je vais dire utilisateur. Je peux avoir mes utilisateurs. Je vais les garder dans ce tableau. Mon premier utilisateur, par exemple, je peux avoir nom. Je vais dire nom. Nom, par exemple, va être Birusha. C'est le premier, par exemple, utilisateur. Je vais dire, par exemple, l'autre nom. Je vais écrire non. Non, ça veut dire par exemple Josué. J'ai Josué. J'ai l'autre non. Michael. J'ai Michael. Et j'ai l'autre non. Si je vais non. Et j'ai Mr. 13. Donc, qu'est-ce que j'ai raté ici? Vous voyez, j'ai tous mes utilisateurs. Et tous mes utilisateurs sont directement dans mon petit tableau. Ok. Mes utilisateurs sont dans mon petit tableau. Vous voyez, un tableau qui contient des objets. Alors, si je vais par exemple voir tous mes utilisateurs, je peux faire ceci. Je peux par exemple faire ceci. Console log. Au lieu de dire je vais utilisateur au singulier, c'est ce que souvent on fait. Donc, pour chaque utilisateur, dans ma liste des utilisateurs, donc les utilisateurs avec S, donc ce sont la liste de mes utilisateurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire console.log. Je prends la valeur utilisateur parce que utilisateur au singulier. Si nous rentrons dans ce tableau, parce que tous les tableaux ont des index. Donc, je vous ai parlé des sans avoir index 1, index 2, index 3. Mais qu'est-ce que ça fait? Notre variable ici utilisateur va prendre les index du tableau utilisateur. Et je vais les référer par exemple par nom. Par exemple, si je veux voir tous mes utilisateurs, je fais node démon JavaScript. Directement, j'ai Birusha, José, Michael et Trésor. Ça, c'est comme ça qu'on peut faire avec les utilisateurs. Nous avons les for in. Donc, ça, c'est for in. Je peux avoir, par exemple, des valeurs, j'écris, par exemple, for in. Donc, là, c'était des for off. Donc, je vais faire, par exemple, constante des couleurs. Je vais avoir des couleurs. J'ai mon tableau de couleurs. Je vais avoir, par exemple, ici, c'est beaucoup plus de... Je vais avoir, par exemple, couleur 1, couleur 1. Je vais dire, par exemple, les rouges. Après rouge, je vais dire, par exemple, les couleurs. Couleur D, je vais dire, par exemple, les noirs. Je dis noir, donc noir. Je dis couleur 3. Je vais dire couleur 3. Couleur 3, je vais dire, par exemple, kaki. Ou bien rose. C'est bien. Donc, j'ai mes couleurs. Et pour, par exemple, aller dans mes couleurs, je peux faire, par exemple, quoi? Je peux faire, par exemple, je peux créer un tableau pareil. Et je vais dire, par exemple, les constantes. Je vais créer, par exemple, une clé dans les couleurs, dans mon grand tableau de couleurs. Quand je crée une clé, je peux revenir sur cette clé. Et je vais, par exemple, faire console.log. Je fais console.log de mon clé. Je fais les clés que j'ai définies. Et je vais faire ceci. Je vais prendre les couleurs et je vais prendre la valeur du clé. Ça, c'est bien. Vous voyez, je prends la valeur du clé. Donc, si je fais ceci, la valeur du clé, je peux venir ici. Je fais ceci. Directement, j'ai couleur 1 rouge, couleur 2 noir, couleur 3 rose. Donc, vous voyez, avec ça, je peux prendre les for in. Ça, c'est une méthode qui s'utilise souvent avec les objets. Je peux aussi l'utiliser avec les tableaux. Si je peux écrire par exemple un autre tableau, je peux dire constante. Je vais dire couleur tableau. Je vais dire couleur tableau. Donc, c'est un tableau de couleurs. Je peux avoir par exemple les couleurs. Je peux avoir la couleur rouge. Donc, rouge. La couleur verte. J'ai la couleur verte. Et j'ai par exemple la couleur orange.
Et la couleur rose. Oui, la couleur rose. Je vais mettre la couleur rose. Donc, si par exemple, je veux voir tous les éléments qui se trouvent ici, je peux par exemple les faire for. Et je crée une constante. La constante, je vais appeler clé. Et je vais dire dans les couleurs, dans les tableaux de couleurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ceci. Je vais faire console.log. Et je vais prendre dans mon tableau de couleurs, dans les couleurs tableau, je vais prendre la clé. Ouais. Je prends la clé. Si j'exécute mon programme, ah, ça ne marche pas parce que j'ai écrit, donc si j'exécute, oh, ça ne marche pas encore. Démon.javascript, directement, j'exécute directement, j'ai des index donc de 0, 1, 2, jusqu'à la dernière index de mon tableau. Ça, c'est la méthode qui est utilisée, c'est une bonne méthode. Nous avons une autre méthode que nous appelons for each. Donc, ça, c'est une méthode vraiment que vous allez voir dans JavaScript. Je vais par exemple faire ceci. J'ai fait par exemple, ceci. Je peux par exemple avoir, par exemple, des réseaux sociaux. Je vais écrire par exemple les réseaux sociaux. Oui, c'est réseaux sociaux. J'ai des réseaux sociaux. Je peux avoir des réseaux sociaux par exemple comme Twitter. J'ai les réseaux sociaux par exemple comme LinkedIn. J'ai des réseaux par exemple comme Facebook. Et j'ai une autre réseau social comme Instagram. La façon que nous savons, c'est for each, et puis nous allons faire des éléments. Mais il y a une autre façon que nous pouvons faire. Je peux faire réseaux sociaux, et je fais du point for each. Donc, si je dis for each, quand je dis for each, je peux dire par exemple, pour chaque raison, je vais faire ceci. Je vais faire, non, ça prend une fonction pour chaque réseau. Je vais prendre ceci. Je vais faire console.log les réseaux que j'ai trouvés. Donc, ça va être vraiment très, très nouveau pour vous. Je suis sûr parce que ici, nous appelons les fonctions dans d'autres fonctions. Donc, si je fais ceci, note démon JavaScript, il y a une erreur. Ça me demande type error. Donc il y a une erreur. J'ai mal écrit for each. Donc cette fonction, ça veut dire quoi? Pour chaque élément. Donc si j'exécute, vous voyez, j'ai Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. Donc qu'est-ce que la fonction for each fait? Il me dit ceci, pour chaque élément, faites ceci. Et si vous voyez ici nous avons une fonction. Je peux créer une fonction, par exemple, j'ai créé une fonction qui prend, par exemple, l'argument. Ça prend l'argument comme un tableau. Ça prend l'argument, un tableau. Je peux faire array comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, par exemple, ce que nous faisons. I égale à 0, I est inférieur ou égal. Je prends les array. Pour length, je prends la longueur de notre chaîne. Je prends aussi i++. Et qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire console.log notre tableau par exemple, sur l'index de i. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il y a une erreur. Je vais voir ici, il y a une erreur avec Prettier. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Je vais régler l'erreur de Prettier après. Oh, j'ai oublié de donner le nom à ma fonction. Je peux dire par exemple réseau. Donc c'est ça le nom de ma fonction. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici. Je fais ceci. Vous voyez les for each. Au lieu d'appeler directement ceci, je peux faire ceci. Je vais passer la fonction réseau. Je vais passer l'argument. Je vais passer par exemple array. Je vais voir ce que ça va me donner. Si je fais ceci, node démon.javascript, ça me donne erreur. Array is not defined. Qu'est-ce que ça va me donner? Je vais faire ceci. Au lieu de faire ceci, je vais prendre cette fonction. Je vais l'appeler directement ici. Je fais ceci. Donc, c'est aussi une possibilité. Nous pouvons faire ceci. Nous pouvons appeler directement la fonction. Et ici, au lieu, par exemple, d'appeler réseau, par exemple, comme vous avez passé l'argument, et comme
Et comme je l'appelle directement, il n'y a pas, c'est ce qu'on appelle les fonctions anonymes. C'est ce qu'on appelle les callbacks ou bien des fonctions anonymes. Comme je vais appeler une fonction directement, ce n'est pas important de donner les noms à cette fonction. Je peux prendre par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire par exemple les réseaux, qui va être l'argument. Je vais prendre les réseaux. Et qu'est-ce que je vais dire? Au lieu de faire les for loop pour moi, je vais faire seulement console.log les réseaux. Et si, par exemple, je fais ici sur mon script, je fais node demo.javascript, directement, je trouve la même chose. Mais ce qui est très étrange ici, vous voyez, j'appelle une méthode et je passe directement une fonction dans cette méthode. Comment ça se passe? Donc, vous voyez, je fais ceci. Il y a une autre façon que je peux faire. Je peux faire ce qu'on appelle les arrow functions. Je vais parler à profondeur de ça. Je peux dire par exemple les réseaux. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire égal et je vais mettre une flèche ici. C'est la même chose. Donc, si je fais ceci, c'est ce qu'on appelle les arrow functions. Je peux faire node demo.javascript. Directement, je trouve la même chose. Et je vais vous montrer encore sous une autre façon. Comme j'ai seulement un seul argument, je ne peux pas même utiliser les arrows. Je peux faire ça. Je vais faire, comme j'ai un seul argument, et je vais prendre les paramètres réseau. Et il va prendre seulement un seul paramètre. Et ce paramètre sera réseau. Ce paramètre sera réseau. Je peux directement, je suis capable de faire ceci. Console.log réseau. Ici, je fais ceci. Et si je viens sur mon terminal, je fais démo. Oui, JavaScript. Directement, vous voyez, j'ai mes réseaux sociaux. J'ai Twitter, tout, Instagram. Donc, ça, c'est une façon d'utiliser les for each. Nous allons voir comment on peut utiliser les for each dans on peut utiliser les for each dans les arrays, donc dans les objets. Donc, je vous ai dit qu'avec un objet, nous pouvons avoir beaucoup de choses. Donc, je vais l'écrire. Je vais lui dire, par exemple, c'est réseau. Je vais lui dire même réseau sociaux ou bien réseau S. De plusieurs réseaux. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ça sera un tableau qui contient des objets. Je vais dire par exemple les noms. Je vais dire par exemple les noms. Les noms du réseau, c'est Twitter. Et URL, donc c'est ça les liens. Donc on utilise souvent les liens, on utilise URL, donc uniform, c'est uniform locator. Donc comment on peut retrouver notre lien. Donc ça c'est les liens. Au lieu d'écrire URL en anglais, donc c'est les anglais qui utilisent ça, je vais utiliser les liens. Et je vais dire https www.twitter.com et je fais ce slash comme ça. Je fais ceci. Après ça, je vais mettre d'autres. Je vais mettre Facebook, Instagram et LinkedIn. Je vais faire ceci. Si je viens ici sur Facebook, je vais écrire par exemple les noms des réseaux sociaux. Ça sera par exemple Facebook. Et je vais faire par exemple, Facebook va être https nous allons sur facebook.com. Donc, nous sommes sur facebook.com. J'ai oublié ici de pas de virgule. Il ne faut pas oublier ces petits virgules. J'ai un autre virgule ici. Ici, je suis sur, par exemple, ici, je suis sur. Après Facebook, nous sommes sur Instagram. Après Instagram, Instagram va nous amener sur instagram.com et LinkedIn. Je suis sur ici. Je fais ceci, LinkedIn. Ça va me rapporter ici sur LinkedIn. Je pense que ça, c'est très bien. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser les for each. Je peux faire, par exemple, je vais prendre mes raisons et je dis for each. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la syntaxe ici. Je vais utiliser les arrow functions. Je fais for each réseau. Ou bien je vais utiliser d'abord les fonctions qui va. Donc ça va être très pratique pour vous. Je vais dire for each réseau. Donc c'est pour chaque réseau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple faire console.log
je fais les template string, j'utilise ici les template string. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais ceci, par exemple, j'ai besoin de prendre les noms d'iraison avec son lien. Je vais dire par exemple les noms. Je fais ceci, les noms. Je suis capable de faire ceci. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire par exemple, parce que je prends, comme je pris raison comme paramètre, je vais l'utiliser directement dans ma fonction. Je peux dire par exemple comme ça, raison au singulier. Pour un nom, directement je trouve les noms. Je vais dire avec son lien, je vais par exemple dire ceci. Je vais dire par exemple, qu'est-ce que je peux faire même ceci. Je peux faire ceci. Je peux faire ceci. Je vais dire par exemple le lien, ça va être, si je fais ceci. Si je fais par exemple réseau, point, lien, directement, ça va me donner les liens de tout mon objet ici. Je vais dire note, demo.javascript. Directement, je les trouve. Vous voyez directement, j'ai par exemple le nom Twitter, j'ai les liens www.com. Donc, vous voyez, je vous montre les pouvoirs des tableaux. Ça, c'est les pouvoirs des tableaux. Avec des tableaux, nous pouvons prendre des données, sauvegarder même des données. Nous pouvons même sauvegarder même des images. Nous allons voir quand nous allons parler. Quand nous allons voir, par exemple, je vais faire des images, par exemple, comme ça. Je vais prendre les liens de l'image. Je peux dire, par exemple, image. Je peux dire, par exemple, je peux faire ceci, par exemple. Je prends image. Et je prends, par exemple, l'image d'un chien. Je dis chien.png. Vous voyez? Donc, je peux faire beaucoup de choses telles que je veux. Donc, je peux prendre des données. Je prends mes données, je les mets dans les tableaux. Je prends les objets. Je prends des objets, je les mets dans les tableaux. Et puis, je prends mes données, je les mets comme, je les passe directement comme des noms, comme des valeurs et des clés. Donc, ça, c'est pour les for loop. Nous allons essayer de voir, avant de continuer, nous allons voir quelque chose. Donc, avant de continuer, nous allons faire un petit exercice. Mais ces exercices, je vais créer une vidéo à part de cet exercice. Je vais vous donner l'exercice. Donc, si vous avez votre code, vous pouvez les mettre dans, c'est-à-dire avant de suivre la vidéo suivante, vous pouvez écrire votre code et les mettre directement dans les commentaires. Je vais voir votre code. S'il y a des erreurs, je vais vous corriger s'il y en a des erreurs. Il y a des choses qu'on dit, il ne faut pas vous répéter vous-même, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez beaucoup de choses qui se répètent, il faut seulement utiliser les for loop. Et avec ça, je vais vous donner des corrections. Donc, si vous m'écrivez, vous pouvez m'écrire même sur Facebook. Vous pouvez, par exemple, si vous m'écrivez sur Facebook, vous me donnez votre code ou bien sur WhatsApp. Donc, si vous allez sur Birou Chandegui Espoir. Donc, si vous m'écrivez directement sur Facebook, vous avez votre code. Et s'il y a des erreurs, je peux corriger ensemble. Je peux même vous expliquer. Je peux même vous envoyer encore une autre vidéo qui vous explique vos codes et vos erreurs que vous aviez fait. Et notre challenge, ça sera ceci. Ce que je vais vous demander de faire, vous allez créer une calculatrice. Donc, vous allez créer une calculatrice. Et qu'est-ce que vous allez faire? Notre calculatrice va être, nous allons créer la fonction. Nous allons créer la fonction, par exemple, comme calculatrice. Et notre fonction va prendre les premiers nombres, les deuxièmes nombres, et va prendre l'opérateur que je vais symboliser par opérateur. Je pense que vous allez vous adapter facilement. Et qu'est-ce que nous allons faire? Avec l'opérateur, nous allons créer des fonctions. Et puis, je serai capable, par exemple, quand je fais ceci, je peux appeler la fonction. Je peux appeler la fonction calculatrice et je vais passer des variables. Je peux passer, par exemple, 12. Et par exemple, je passe 12, ou bien 10, ou bien par exemple 10. Et je passe par exemple, plus, ça me donne, qu'est-ce que je fais? Ça va me donner par exemple, qu'est-ce que ça va donner? Ça va me donner 12. Donc ça sera les résultats dans le terminal. Plus, par exemple, 10 égale, il faut être capable de les faire égale, par exemple, c'est 22. 12 plus 10 égale 22. Par exemple, si je passe calculatrice, et je fais par exemple 12, plus par exemple 13, 48, et puis je mets par exemple des trucs pareils.
il faut être capable de me dire, il faut me dire par exemple, l'opérateur invalide. L'opérateur invalide. Vous voyez? Donc, si je passe n'importe quoi qui ne sont pas des signes, qui ne sont pas des signes, il faut me dire un opérateur est invalide. Et il y a une autre chose. C'est-à-dire, quand vous allez créer votre application votre calculatrice, il faut considérer, vous allez considérer les opérateurs suivants. Il faut considérer ceci. Il faut considérer, nous allons avoir la multiplication. Nous allons avoir l'addition. Nous allons avoir l'addition. Nous allons avoir la soustraction. Nous allons avoir la multiplication. Je parlais de la multiplication. L'exponentiation. Oui, exponentiation. Et nous allons avoir, enfin, nous allons avoir les modulos. Nous allons avoir les modulos. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, j'ai un autre challenge, c'est des for loop. Ça, c'est très... Je pense que vous allez vous adapter sur ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez créer des for loop. Et je vais l'appeler, vous allez m'excuser pour les noms. Je vais l'appeler Fizz Base Challenge. Donc, c'est ça le nom de notre challenge. Donc, c'est-à-dire, et puis, ces différents challenges, vous pouvez aller, par exemple, quand vous êtes en train de faire des interviews pour avoir un travail, ce sont des questions pareilles qu'on vous pose. C'est-à-dire, on vous pose des questions pour savoir est-ce que vous avez une compréhension comment vous allez utiliser les données? Est-ce que vous avez des compréhensions pour utiliser les boucles? On pose même des questions pareilles dans les différentes interviews. Et qu'est-ce que ça va faire? Les Fizz Base Challenge, ça va faire ceci. Par exemple, si vous allez faire un for loop, donc je vous dis, vous allez faire une boucle qui compte, de 1 jusqu'à 100. 1 jusqu'à 100. Après avoir fait une boucle qui compte de 1 jusqu'à 100, vous allez faire des conditions. Ce sont ces conditions que nous allons nous intéresser. Vous allez faire des différentes conditions. La première condition va être la suivante. Si les nombres que vous allez trouver, je vais écrire nombre, je vais pas écrire I. Si les nombres après, c'est-à-dire dans la boucle, si votre nombre est multiple de 3, il faut vérifier que si votre nombre est multiple de 3. Si votre nombre est multiple de 3, il faut, au lieu d'imprimer ces noms, c'est-à-dire au lieu de faire console log, au lieu de faire par exemple, ce que nous faisons, console.log de ces nombres, vous allez faire console log de Fizz. Je pense que Fizz. Donc ça va marcher. Je pense que vous allez réussir ça. C'est challenge. Nous avons une autre deuxième condition. La deuxième condition est la suivante. Si le nombre est multiple de 5. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire, par exemple, les console.log. Donc, je vais vous montrer comment vous allez réfléchir. Vous allez faire console.log. Vous allez faire base. Nous avons la troisième condition. Et si le nombre est multiple de 5, et il est multiple de 3. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire console.log. Vous allez faire ceci. Fizz base. Donc, c'est ça nos deux exercices que nous allons faire à la prochaine. Et il y a une autre chose, il faut utiliser les deux méthodes. Vous allez utiliser les deux méthodes. Vous allez utiliser les for loop. Et vous allez utiliser les while. Donc, vous allez utiliser les conditions pour chaque et les conditions pour tanker. C'est ça que vous allez faire. Et s'il y a des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Donc, vous pouvez avoir des commentaires, vous pouvez nous écrire sur les commentaires et nous dire, par exemple, ce que nous faisons très bien. Et il y a aussi des questions intéressantes que vous pouvez aussi me poser. Par exemple, si vous voyez que je suis en train d'utiliser, par exemple, les font size, l'écriture, ou bien la taille de l'écriture est
est petit ou bien il est très gras, vous pouvez même me dire de changer. Et si vous voyez par exemple, vous n'êtes pas à l'aise avec avec les thèmes qui est les noirs, vous pouvez par exemple me dire je vais changer, je vais changer par exemple à rouge. Donc, par exemple, si vous trouvez, par exemple, si j'écris comme ça en blanc, parce qu'il y a les gens qui aiment cette écriture. Par exemple, si vous aimez cette écriture, si j'écris ici en blanc, c'est très clair. Il faut toujours, n'hésitez pas, il faut toujours me dire. C'est très bien quand j'écoute ce que vous êtes en train de me dire. Et si vous avez, par exemple, des problèmes, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Je peux faire même une vidéo pour ça. Ça va être très intéressant. Et peut-être si vous n'avez pas de questions, vous pouvez toujours poser des questions. Ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre. Merci pour la vidéo et nous allons nous revoir quand nous allons commencer à faire la résolution de ces différents exercices. Merci.